dire qu'ils se posent tous très mal, très mal. Imaginez une maison carcérale qui a été construite pour au début 100 personnes, 200 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 4 000, 5 000 personnes, 6 000 personnes. Donc toutes ces personnes-là se retrouvent dans cette maison restreinte, dont l'espace est très réduit. Elles sont entassées là, elles ne peuvent même pas se mouvoir. Elles sont toutes très malades aujourd'hui. Quelques-unes parmi elles, ces personnes-là, sont hospitalisées. Vous le savez, M. LSI Fouba, M. Ousmane Gawal, Étienne Turpogui, tout le monde est malade. Ceux qui ne sont pas hospitalisés parviennent à se mouvoir difficilement, parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Ils sont tous malades, non seulement moralement, mais physiquement aussi. Physiquement aussi. N'oubliez pas que bientôt, ça fait 7 mois maintenant, ils sont en extension. Ils ne sont pas encore situés sur leur sort. C'est ça, ils sont tous malades. Ça, on ne va pas se voiler la face là-dessus, ils sont malades. Ceux qui ne sont pas hospitalisés, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être hospitalisés, mais ce n'est pas parce qu'ils se portent bien. Voilà. La suite de la procédure. Bon, monsieur le bâtonnier va répondre à cette question. Relativement à la procédure, ce que j'avais dit dans le propos liminaire qu'on allait en parler peut-être à titre accessoire, puisque ce n'est pas principalement l'objet du point de presse, mais nous savions quand même qu'on ne pouvait pas être devant vous sans que la question ne soit évoquée. Vous savez, lorsque ce dossier a commencé, il y a une longue liste d'infractions que le procureur a établie et qu'il a imputées aux personnes qui ont été arrêtées. Et l'information judiciaire a été ouverte. Et parmi ces infractions, on parlait de transport, de fabrication, de stockage d'armes, de meurtre, d'incendie et beaucoup de choses. Mais je pense qu'à l'issue de l'instruction, il y a une ordonnance de règlement, une ordonnance de clôture, ce qu'on appelle en procédure pénale l'ordonnance de clôture. C'est l'ordonnance que le juge d'instruction prend après avoir mené ses investigations pour savoir contre qui il y a des charges, contre qui il n'y a pas de charges. Aujourd'hui, on a abandonné certaines infractions parce qu'objectivement, on s'est rendu compte que ça ne tient pas la route. En ce qui concerne, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que nous ne parlons que des acteurs politiques. Il y a des jeunes aussi qui sont en prison. En ce qui concerne les acteurs politiques que vous connaissez, principalement Étienne Soropogui, Mamadou Sirou Baldé, Abdoulaye Ba, Ousmane Gawal et la shérif Ba, on leur reproche des atteintes aux institutions de la République, la mise à disposition d'autrui, de données de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique, infraction que nous connaissons maintenant depuis l'affaire Fonike Manguel, infraction pour laquelle d'ailleurs Fonike Manguel a été mis hors de cause. On parle de trouble à l'État par dévastation, on parle de participation à un mouvement insurrectionnel. Mais ce qui est extraordinaire, toutes ces infractions-là qu'on reproche finalement à ces cadres politiques sont des infractions qui seraient basées sur des publications faites sur leur page Facebook. Uniquement. Donc vous ne verrez pas un acte matériel de participation à ces infractions. C'est pourquoi quelque part nous sommes très à l'aise. Nous attendons impatiemment la tenue de ce procès. Et comme c'est un procès qui sera ouvert au public, dont en particulier à la presse, vous-même vous ferez une idée de la légèreté de ce dossier. Nous ne le disons pas parce que nous sommes des avocats. Moi, je m'abstiendrai ici de dire tout ce qui ne me paraît pas conforme à la réalité, juste pour me faire entendre à la presse. Je vous dis, c'est un dossier qui est très léger.
Il y a des jeunes dont la plupart, finalement, ont été arrêtés, ou plutôt renvoyés finalement devant la juridiction de jugement aux détentions, aux consommations de chambres indiennes. Voyez-vous, au départ, on fait une rafle. On a l'impression que ce sont des jeunes qu'on a pris en train de dresser des barricades, ce sont des jeunes qu'on a pris avec des armes, ce sont des jeunes qui ont fait ceci, cela. Mais l'essentiel d'entre eux sont arrêtés pour détention de chambres indiennes. Par exemple, lorsqu'ils viennent faire des rafles dans certains quartiers, les forces de l'ordre leur tombent dessus, fouillent leurs poches, palpent leurs poches et peut-être trouvent une quantité infime de chanvre indien. Il n'est même pas exclu parfois que ce soit les agents eux-mêmes qui mettent ça dans la poche des gens. Nous ne disons pas que les personnes que nous défendons sont des anges, hein. Ne sont pas des enfants de cœur, tous ne sont pas des enfants de cœur. Mais nous, en tant qu'avocats, nous agissons sur la base de faits qui leur sont reprochés. Il y en a d'autres qui sont accusés de meurtre, il y en a qui sont accusés de détention d'armes. Et l'arme la plus célèbre dont on parle souvent, c'est les fusils à calibre 12. Donc, moi je me dis, sur le plan de la procédure, nous sommes très sereins et nos clients sont très sereins aussi. Actuellement, nous échangeons avec eux régulièrement afin qu'ils sachent ce qui leur est exactement reproché et qu'ils se préparent conséquemment à affronter la justice. Par exemple, quand le procureur dit vous êtes renvoyé pour avoir fait telle publication sur votre page Facebook, le procureur sera obligé de démontrer en quoi il y a un lien entre cette déclaration et ce qu'il y a eu sur le terrain. Quand par exemple un leader politique dit restez mobilisés, je me demande encore une fois comment est-ce que l'appel à la mobilisation des militants, des partisans, des sympathisants peut équivaloir forcément un appel à l'insurrection, un appel à aller incendier ceci ou cela. Dans tous les cas, en matière pénale, la responsabilité, elle est personnelle. Chacun répondra des faits qui lui sont personnellement reprochés.